Attends, lève la main. T'as froid, Maëlle? Maman, avant quand il y avait des... Mais tu vois, il m'a mis de l'eau froide sur moi. Après, Avec le pilou-pilou, là. J'ai commencé à trembler quand il m'a mis l'eau froide. Quand il voulait te laver, c'est pas grave. Il ne lave plus mon enfant. Fériflore, bonsoir. Bonsoir, mes soeurs. Ça fait 2 jours que je suis absente. Parce que Bangoula Boys est victime de son propre succès. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle fatigue. Au point où je me suis réveillée ce matin, j'ai fermé. Midi, j'étais ici avec ma soeur. J'ai senti une fatigue. Moi, je croyais que j'étais le robot. Au point où ma soeur me dit, mais tu vois pas que tu es en train de marcher de côté là. Hein? Michel Chou, bonjour maman. Je vais très bien. La fatigue. Elle dit que yé, c'est l'argent de quoi j'ai fermé, j'ai dormi. Ça fait 2 jours. Vendredi, samedi, non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Au point où je suis allée à Château-Rouge. J'ai envoyé un taxi 2 fois à Château-Rouge pour prendre 60 bobolos. KO. Je suis KO. Si t'es KO, tu faut manger un peu. Hein. Au point où, c'est-à-dire, je reçois tellement de commandes que je ne sais plus où je vais commencer. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu 2 jours. J'étais allée faire un TikTok sur... J'ai fait un TikTok. Mes soeurs, j'ai eu tellement... Déjà, Facebook, c'est la sorcellerie. Je ne savais pas que c'est une perte de temps. En tout cas, mais si, je ne me rappelle plus qui m'avait dit la maman de Borova sur TikTok. Moi, j'ai TikTok depuis 2019, plein Covid. J'avais une amie entière là pendant le Covid qui m'avait dit, va sur TikTok. À l'époque, j'ai créé le TikTok, mais je n'utilisais pas. Et je viens sur ma peau. Là, je vous dis, hein, vous me connaissez. Maman n'a maniaque, maman n'a propreté. J'ai dormi, je me réveille là maintenant. Là. On a fait la sieste avec les enfants. Depuis midi, on vient de se réveiller. C'est maintenant que je vais faire, je vais changer. Parce que je défais les lits tout le matin. Tous les dimanches matin et je refais. C'est maintenant que je vais refaire le lit des enfants. Vanina Skincare, c'est comment ma soeur chérie d'amour? Bonjour. Tu n'entends pas, on ne peut pas prononcer le nom de Vanina Skincare. Regarde ses yeux qui brillent. Vanina Skincare. Et Sola. Donc c'est maintenant que je vais faire le ménage. Je dis merci. Hier samedi, j'ai fait 10 poulets pour une cliente ivoirienne. C'est-à-dire que non-stop, j'ai pas arrêté. Mon passage sur TikTok a fait exploser les commandes. Exploser les commandes. Et je reviens sur Facebook, je vois le direct, ma publication que Ça fait mal au ventre. Toli Kongosa avait partagé. Je vois 2 femmes très frustrées. Vous savez, moi je ne sais pas ce qui peut arriver à quelqu'un dans la vie pour qu'il se transforme en une sorcière sur Facebook, sur des gens que tu ne connais pas. Et heureusement, une qui vient écrire que celle-ci n'est plus réceptionniste. L'autre qui écrit que elle ne va plus faire le repassage. Mais non, ma chérie, je vais toujours faire le repassage. Parce que je suis une femme propre et organisée. La restauration ne peut... Ça dit que ça ne peut pas m'empêcher. Vanina te fait un gros bisou comme ça. Ça ne peut pas m'empêcher de faire mon repassage. Parce que je suis une femme organisée. Je suis une femme propre.
Je ne fais pas que le repassage quand je vais faire un live, non. Tout le monde me connaît. Je repasse jusqu'à mes torchons. Mais je dis, à quel moment quelqu'un peut devenir aussi sorcière? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Que quand tu vas sur Facebook, tu vois seulement quelqu'un à qui tu vas dire des méchancetés. Mais les sorcières, ça n'existe même pas. Et il y a une autre qui vient dire que moi, elle vit d'abord dans un champ en France. Ça veut dire que Deliveroo n'existe pas là-bas, Uber Eats n'existe pas là-bas, les taxis même ne vont pas là-bas. Elle vient écrire que moi, perso, je ne peux pas commander chez elle. Moi, je suis allée lui répondre que moi, en faisant mon business plan, moi, je vais vous expliquer. La clientèle Facebook, c'est une clientèle en plus. Mais ce n'est pas ma cible. Parce que les filles qui insultent sur Facebook, ce n'est pas les clients. Mes clients, c'est les enfants d'immigrés. Ce n'est pas les mamans africaines. Non. Les mamans qui m'appellent pour commander en direct, c'est les mamans qui me suivent et qui m'aiment comme ça. Sinon, les vrais clients, moi, quand j'ai fait mon business plan, pour ceux qui ont des commerces, vous connaissez, quand il faut faire le business plan, on te demande, on regarde quelle est la communauté que tu souhaites toucher. Il y en a quelle communauté, je suis en direct. Vous pouvez me permettre quand même un peu de calme, non? On regarde quelle est la communauté que tu veux toucher. Il y en a quelle quantité dans ta zone géographique. Je n'ai pas compté les gens de Facebook. Parce que les mamans, moi, mes clients, c'est les jeunes. C'est les enfants d'immigrés, les enfants des enfants d'immigrés qui ont la culture de la livraison. Et qui ont la culture, reste assis, qui ont la culture de la livraison et la culture de la bonne bouffe. Ça, et je vais vous dire alors, ce que le comble de tous. Le comble de tous, c'est que 80%, c'est-à-dire que mes clients sont essentiels. J'étais choquée. Je me suis dit, si j'étais passé à côté de la Chikwang, si j'étais passé à côté de la Tchéké, j'allais regretter. Si j'étais passé, si je m'étais dit oui, heureusement que je suis quelqu'un je suis une visionnaire. Heureusement que je suis une visionnaire. Je me suis dit, je vais toucher les compléments essentiels de l'Afrique. Je vais prendre chaque spécialité connue en Afrique. Et je n'ai pas eu tort. Les Congolais, les Ivoiriens, les Congolais, les Ivoiriens. Le plantain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Camerounais qui commandent aussi. Ah, peut-être aussi beaucoup les Ivoiriens, les Camerounais aussi mangent la Chikwang et la Tchéké. Quand tu vas sur la croissance des ventes, quand tu te mets sur ma caisse, ou même sur... parce que moi, ma caisse est connectée à Deliveroo et Uber Eats, tu vois la croissance des ventes, les compléments les plus vendus. Choupita la merveille, bonjour ma soeur. Les compléments les plus vendus, Atcheke, Chikwang, banane plantain. Et puis il y a aussi les patates à la bamileke que j'ai créées là qui marchent beaucoup. Les patates à la bamileke marchent comme il n'est pas possible. Comme il n'est pas possible. Oui, vraiment. J'ai dit que la Chikwang, hier, l'autre jour j'étais à Châteauroux, j'avais pris, c'était combien? J'avais pris 30 Chikwang avant-hier. Hier, j'ai dû envoyer le taxi pour aller me prendre 60 Chikwang. J'ai pris 2 sacs de bobolo. J'ai pris, ou c'était combien d'Atchéké. Et quand je viens ici, sans compter les retours, les gens qui prennent le temps de me renvoyer un message, vraiment la maman, merci ma soeur, c'est délicieux. Et je viens ici sur Facebook, je vois une qui vit dans un village de la France qui dit, moi perso, je ne peux jamais commander sur elle. Tu vas commander là, le taxi n'arrive pas chez toi. Même si on dit que c'est des commandes directes, ça ne peut pas arriver chez toi, grand-mère. Ça ne peut pas arriver. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie sur Facebook. Tu ne peux pas te lever le matin jusqu'à une dit que elle ne peut pas venir manger dans la saleté. Est-ce que celle-là me connaît?
est-ce que celle-là me connaît? Qui saleté? J'ai une cliente qui s'est fait livrer dans le 78. Hier. Dans le 68. Non, c'est pas celle du 78. J'ai livré hier jusqu'à... C'est où? C'était... Rien que le taxi pour aller livrer là-bas hier faisait 23 €. Vous savez ce que la cliente m'a dit? La maman des Bogo, je te suis depuis très longtemps. Je suis une femme maniaque. Si je me permets de commander chez toi, c'est parce que je connais. Doris Chimi, bonjour ma soeur. Voilà mes clients. Les Doris Chimi, c'est les premiers clients de Bangoula Bresse. Thank you very much, Jacqueline Ngela. C'est-à-dire que, si j'ouvre mon frigo, moi je fais l'arrestation. C'est moi l'organisation de mon frigo. Je suis une femme à la perfection. Quand je vois des frustrées femmes qui ne peuvent rien créer, venez prendre les conseils chez moi. La plateforme Deliveroo est large. La plateforme Uber Eats est large. Si tu as un mets que tu sais faire bien, fais-le et fais-toi un complément de salaire. Arrêtez de venir pondre la haine sur les réseaux sociaux. Ça pue. Qu'est-ce qui pue? Mais enfin, je voulais te dire un truc. Oui, dis-moi, tu aimes bien attirer l'attention sur toi, quoi? Mais en fait, les bananes plantains, ça marche même pas. Comment ça? Et oui, t'as dit les bananes plantains, ils marchent. C'est une façon de parler. Mais fille, est-ce que tu peux m'excuser? C'est-à-dire que tu vois les gens, les filles avec peu d'inspiration. Moi, si je vois une soeur, je vous ai dit, Bangoula Bresse m'a été inspirée par une boutique dans laquelle j'ai travaillé. Comment ça s'appelle? J'ai commencé, hein, parce que vous êtes même les paresseuses. Écoutez la question qu'une vient poser, que celle-ci n'est plus réceptionniste. Ma chérie, si j'ai quitté le Cameroun, j'ai laissé la tombe de ma mère à Bangoula. J'ai laissé l'eau. Et quoi, on va être la semaine prochaine, j'étais débordée. J'ai laissé la tombe de ma grand-mère à Bangoula. Donc, vous pensez que qu'est-ce qui peut me retenir? L'autre dit que celle-ci n'est plus réceptionniste. Mais c'est vous qui ne peuvent pas créer. C'est vous qui êtes obligés de rester dans votre petite zone de confort. Merci Choupi dans la merveille, merci grand-mère, j'ai vu. C'est vous qui ne pouvez rien créer, qui êtes obligé de rester dans votre petite zone de confort à faire votre petit boulot. Moi, je suis une rêveuse, je crée. Je crée, ma chérie. Celle-ci n'est plus réceptionniste. Avant d'être réceptionniste, ma soeur, j'ai d'abord eu combien d'entreprises en France? Diali, vous fatiguez. Ah! Stop! J'ai d'abord eu combien d'entreprises en France? Moi, je suis quelqu'un que même pour donner, pour ma dignité là, pour ma dignité, je suis capable. J'ai travaillé à la charcuterie, à Carrefour. Carrefour Auteuil. C'est un abonné qui me suit ici sur Facebook. Quand j'ai décidé que je voulais retourner au travail, je partais à Carrefour, je l'ai vu, il était responsable, je ne connaissais pas. J'ai dit que mon père, il faudrait travailler ici. Il m'a dit, viens me donner mon CV. Je suis parti lui remettre mon CV, un Camerounais qui est un grand responsable ici à Carrefour. Je suis allé donner mon CV. Il m'a dit, tu veux travailler dans quoi? J'ai dit, le rayon qui paye le mieux. Il m'a dit que bon, va en charcuterie. J'ai travaillé à la charcuterie de Carrefour. Moi, pour garder ma dignité. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ne me manque pas de respect parce qu'il me donne 1 centime, je suis capable de faire même le ménage. Je suis allé à Carrefour. J'ai bossé 2 mois à Carrefour, en charcuterie. Quand j'ai donc quitté, j'ai fait 2 mois, j'ai eu les bases de la charcuterie. Maintenant, j'ai décidé de postuler dans les charcuteries fines de la ville de Paris. Et j'ai postulé chez Maison Véro. J'ai été retenu chez Maison Véro. Quand il parle d'abord pour me vendre, quand il parle passer un entretien, je suis sûr que comme il parle, on va m'appeler. Parce que le dynamisme se lie à moi. Je suis allée chez Maison Véro. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 3 mois là-bas. Et c'est de là que je me suis dit, un jour, j'ouvrirai une rôtisserie en France.
Parce que, Gianni, va là-bas. Pourquoi tu veux absolument sortir dans le direct? Va là-bas. Non, je ne veux pas. J'ai vu comment on vendait Maison Véro. Eux, ils vendaient le poulet jaune fermier. À 9 € le quart du poulet. Le poulet qu'on a mis seulement un peu de poivre, un peu de sel, on a mis au four. Quand je dis poivre, c'est même pas le poivre mouliné. Les graines de poivre qu'ils mettent, ils mettent le sel, ils mettent au four. Je me suis dit non. Et c'était là, il y avait la file. Et je n'ai pas eu tort. Les gens avaient besoin de manger du bon poulet. Quand je vois comment les ventes se passent, j'ai eu raison. Donc ce n'est pas quelques haineuses de Facebook là, les femmes. Venez au lieu de rester faire la haine. Ma soeur, même si ce n'est que le riz sauté. Si ce n'est que le riz sauté, à tes souhaits. Merci. Maintenant tu peux t'asseoir. Hein? Si ce n'est que le riz sauté que tu veux vendre, fais-le bien, vends. Il faut savoir qu'en France, depuis le Covid, le taux de commande en ligne a explosé. Le taux de commande en ligne a explosé. Oui, et moi-même aussi, j'étais une adepte de commande. Il y avait des jours où Papa Yamou, un homme comme Yamou, 80% de temps, c'est des commandes. C'est des commandes en ligne. Et il y avait des jours où je veux manger de la bonne bouffe. Quand tu vas en ligne, il n'y a que les pizzas. Tu aurais, si j'avais vu un bon foutu gombo, là-bas, un placali gombo, je n'allais pas commander. J'allais commander. Donc, arrêtez de faire la haine. Vraiment, vous, Facebook, Facebook, c'est la vraie sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je suis allé sur TikTok, un seul live. Mama nangaye nzambe azamukolo. Nzambe azamukolo. Et TikTok là-bas, il n'y a pas la sorcellerie de que les teams, il n'y a pas la sorcellerie de que les fans. Non, sur TikTok, on te suit quand tu proposes un contenu intéressant. Quand tu proposes un contenu intéressant sur TikTok, les gens te suivent. Eh oui. Il n'y a pas la sorcellerie sur TikTok. Tu te dis que là-bas, les gens te suivent par rapport à ce que tu proposes. Comment? Pourquoi tu ne veux pas que je vende? Mais ma chérie, pourquoi tu ne veux pas que je vende? Regarde la qualité de poulet que je braise. Poulet jaune fermier, label rouge. Mais les gens sont... Et sur ma plateforme, tout est décrit. Je braise du poulet jaune fermier. Avec des épices ancestrales. Tu crois que ta haine peut influencer quoi sur l'originalité de mon poulet que je braise? Ma chérie, les gens sont en quête des nouvelles saveurs. Les gens sont en quête des nouvelles saveurs. Ce n'est pas ta petite haine que tu vas rester dans ton trou sur Facebook qui pond pour pondre. Déjà, mes clients, c'est des jeunes qui ont la culture de la livraison. Non seulement ils ont la culture de la livraison, mais ils ont l'habitude de la bonne bouffe. Quand j'envoie seulement la tchéké, quand je fais la vinaigrette de la tchéké, et je fais soigneusement, je prends la peine de proposer soigneusement cette vinaigrette dans un bocal, dans un bol. Quand vous restez, tous ceux qui ont commandé chez moi, quand vous réceptionnez seulement votre poulet, Priscille Nouche, c'est comment, hein? Je te dis, quand tu réceptionnes, ça dit que je fais, j'envoie. Quand j'envoie, je prends la peine, le packaging. Et mon concept est typiquement grand-mère. Ok? Mon concept est typiquement grand-mère. Regardez, hier, toutes celles qui ont commandé hier, ont reçu. Moi, mon concept, c'est commercialiser le poulet de ma grand-mère. Je ne regarde pas les quantités. Je suis généreuse en quantité.
Passe, passe. Il y avait du feu. Ouf. Vas-y, on va s'en occuper tout à l'heure. Dans mes quantités, je suis généreuse. Toutes celles qui ont commandé le poulet hier, les menus, les festins familiales là, il y avait 6 safous dans chaque festin familial. Et la moitié du poulet là, il y avait deux safous. C'est ta patate façon grand-mère, c'est mon coup de cœur. Les patates à la bamileke. Mais je vous dis, donc arrêtez, parfois vous les noirs, libérez vos cœurs. Vraiment. Les noirs, arrêtez la sorcellerie. Vous savez ce qui s'est passé? L'épicier de chez moi. Vous connaissez mon cousin qui est en bas de chez moi ici. Je partais, il y a une cliente qui est venue récupérer sa commande. On est descendu, j'avais pas de monnaie, je suis descendu chez l'épicier. Quand je suis entré chez l'épicier m'a dit, mais... Il me dit, cousine, tu as quoi? J'ai dit, le poulet. Il dit ça. Quand j'ai ouvert le sachet, l'épicier a vu le poulet. Mais j'ai emballé, après j'ai ouvert, il a vu à travers le truc, comment je dis là, parce que le packaging est transparent. Donc, voilà, quand je prends, ma coque est comme ça. Voilà, ma coque, elle est comme ça, vous voyez. Donc, quand je mets le poulet dedans, tu vois, de là, tu peux apercevoir, tu aperçois le poulet et tout. J'ai fait la monnaie, j'ai réglé la cliente, je suis revenu. Après, je redescends, il me dit, cousine, j'ai dit, oui, il dit, mais il faut que je goûte le poulet. J'ai dit, il me demande les prix, je donne. Je fais le poulet, après je m'avais donné à l'épicier là. Papa, seulement hier seulement, il m'a commandé au moins 3 moitiés de poulet. Et il m'a dit, il faut faire les flyers. Tu déposes chez moi ici. Il m'a demandé, et c'est moi j'habite à 2 pas du monde. Si tu crois que c'est ta petite haine qui va ne pas me faire vendre, tu te trompes. J'habite dans le Parc des Princes. Il y a les matchs ici tous les jours. Donc, si j'avais fait les flyers et que je descendais pour partager les matchs, le monde, je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Le monde, il est sous mes pieds. Les gens qui commandent là, ils sont sous mes pieds. Pas toujours, il y a le match. Il suffit que je fais des flyers et quand il y a match, je sors pour distribuer. Ils peuvent commander sur Deliveroo, ils peuvent commander sur Uber Eats. Tout le monde, les gens, c'est une fille qui a commenté sur le post de Toli. Elles sont 3. Et ce n'est que les 3 commentaires. Hein. Elles sont 3 sur le post de Toli là. Des frustrées femmes. Et vous pensez, qui êtes-vous pour croire que quelqu'un va me faire des efforts? Livia Christy, bonjour ma soeur. Qui êtes-vous pour croire que quelqu'un va faire des efforts et ne pas être récompensé à la hauteur de son travail? Heureusement que Dieu est resté Dieu invisible. Si les gens, c'est l'être humain qui avait le pouvoir de Dieu, mais alors, heureusement que Dieu a gardé ce pouvoir-là pour lui. Maman, pas toujours il y a les matchs. Oui, mais les jours de match. Mais c'est pas grave. Pas grave parce que s'il y a match, on sort pas. S'il y a match, on sort. Hein? Arrêtez. Quelqu'un peut faire quelque chose comme ça, tu viens, tu lui dis, ma, ouais, je peux essayer de faire complément de salaire. En plus, je le dis. En plus, je vous donne les idées. Vivre d'un salaire en France aujourd'hui, c'est un véritable problème. Tu peux être salarié, tu te mets en auto-entrepreneur. La plateforme est large. Quand tu vas sur Deliveroo, il y a au moins 150 000 Chinois. Hein? Il y a au moins 150 000 Chinois qui vendent la nourriture en ligne. Mais chacun trouve son compte. Au lieu de pondre votre haine. Et moi, je suis même pour qu'on mondialise nos mets. Les mets de chez nous. Je suis pour que chaque personne qui a commandé hier, je mettais les safoussi dans le ventre du poulet. Eh, mémé Kuacho, bonsoir maman. Je mettais les safous dans le ventre du poulet. Quelle belle surprise.
Et les gens ont pris de la peine de me faire des retours. Mais quand je vois les retours, je suis tellement bien. Je me dis que mes efforts ne sont pas en vain. Mais qui êtes-vous pour croire que les gens vont travailler et ne pas être récompensés à hauteur de leur travail? Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Et tous ces profils-là, j'ai cliqué pour voir tous les profils. Ils ont un photo compresseur. Tous ces profils. C'est compresseur qu'ils ont en photo. Mais pas toi, c'est pas grave. Oui. M'en veux. Voilà les safous, non? Gianni va mener la tablette ici. Il y a les safous. C'est une famille, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas le temps d'aller au Château Rouge. S'il te plaît, reprends-moi, je passe sur Deliveroo. Oui, mais il y a les safous. Il y a les safous, grand-mère. Choupita, pardon, ne commande pas encore maintenant. Je venais d'ouvrir. Commande même dans... Même c'est demande même 30 minutes. Le temps d'apprêter tout ce qui est... je ne voulais même pas ouvrir. Je voulais pas ouvrir, je suis fatiguée. Gianni, vous faites... Vous allez faire pipi. Sortez, après vous ne revenez plus. Wesh. Donc, attends même dans une demi-heure, tu commandes. Si tu commandes, tu me dis. Si tu commandes, tu me dis après. Tu m'envoies. Remettez-la là-bas, ça capte mal. Bon, c'est bon. Normal, c'est bon. Quand c'est ouvert, ça capte. Donc, si tu commandes, tu m'envoies le message après. Comme ça, comme tu aimes les patates à la bamileke, là, je vais t'en faire beaucoup et je te mettrai plus de safou. Hein? Non, ne ferme pas. Ça fait pour ça que ça ne capte pas. Va, fatigué. Donc, je disais que tous ces filles-là, elles sont 3. Allez sur le poste de Toli, Congo, ça vous allez voir. Allez là-bas, vous allez... Même où c'est à Rouen, où c'est à Rennes que cette fille-là est. Je vous jure que choisis seulement un mets diversifié que tout le monde peut manger. Pratique-le. Inscris-toi sur Deliveroo. Tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Tu vas voir. Je dis pas... D'autres m'ont dit que ça va être à Paris. Non. Les gens mangent partout. La preuve en est ma petite soeur qui est dans le 78. Ma petite soeur qui est dans le 78. Je suis en train de la former. Elle est partie d'ici aujourd'hui. Parce qu'elle veut mettre une branche de ça dans le 78 là-bas. Où elle est à Rambouillet. Oui, oui. Et toute personne qui veut des conseils, moi je peux couvrir. Je ne couvre que 6 km. Même les gens qui sont dans le 12e même ne peuvent pas commander chez moi. Ok, je commande dans 30 minutes et t'envoie un message. Ok, maman. Les gens qui sont dans le 12e ne peuvent pas se livrer par Deliveroo. Donc, hier j'ai livré où là? Oh, j'étais choquée. Ça coûtait 23 € la livraison. La fille m'a dit, maman des beaux gosses, je paye la livraison. Parce que quand tu commandes en direct, c'est à tes frais. Je me suis dit, waouh. Mais quand elle a reçu le poulet, elle m'a dit, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça valait le coup. J'ai dit, où tu te trouves? Fais seulement un truc. Mets-toi en auto. Parce que là, vous voyez aujourd'hui, il y a une brigade anti-fraude qui est sur les réseaux sociaux. Bangoula Bresse, c'est une entreprise. Bangoula Bresse, allez sur Google. Vous avez toutes les informations. Le bilan va être publié au 31 décembre. Là. Même si c'est un jour que tu as travaillé l'année, il faut publier le truc, les comptes, le 31 décembre. Vous avez toutes les informations de Bangoula Bresse. C'est une société. Une SASU. Vous faites tout ce que je dis. Laissez les gens qui vous disent que oh, ne déclarez pas. Vous attirez les ennuis. Je suis une ancienne personne qui a fait ces erreurs-là. Créez tout. Vous déclarez tout. Toutes, même les commandes qui viennent. Oui. Même les commandes qui viennent de l'extérieur.
elles sont enregistrées. La plupart des temps, la preuve en est, toutes celles qui m'appellent pour me commander directement, comment vous croyez qu'elles font? J'envoie le compte de la société, elles payent que par virement. Elles payent que par virement. J'envoie le compte de la société, elles font le virement, parce que quand moi j'envoie le poulet avec le taxi, elles récupèrent, elles payent le poulet, mais moi pour me payer, elles vivent et je demande d'intituler le virement achat festin familial pour la comptabilité. Que laisser les gens qui vous disent que oh, si tu déclares, tu payes ici. Si tu fais le chiffre d'affaires, il faut payer les taxes. C'est comme ça. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Croyez-moi, c'est bien. C'est bien. Donc, je vais essayer, j'ai ouvert la boutique pourtant qu'elle ne voulait pas. Je vais essayer de préparer mes légumes. Parce que je dois préparer mes légumes pour tout ce qui est attiéké, vinaigrette et tout ça. Regardez le frigo. Regardez le frigo. Non, j'ai pas coupé. Bon, tac. Regardez le frigo. Regardez l'organisation du frigo. Regardez l'organisation. Même si on coupe la lumière, je prends. Gianni m'a dit que... Oh. Gianni m'a dit que maman, il n'y a plus rien dans cette maison à part les choses de ton restaurant. Hein? Même pour faire ce que vous faites, n'importe quoi, faites-le bien avec la propreté. Vous serez récompensé à hauteur de votre travail. Vous serez récompensé à hauteur de votre travail. Voilà. Dans 30 minutes, tu lances ta commande. Ça me laisse un peu le temps d'apporter. Regardez le piment. Ah, le piment que j'ai préparé, et puis le piment qu'elle fait là, avant, il y a 2 jours est fini. Je vais préparer le piment. Vous pensez que c'est une petite reine? Quand on dit ici travailler, vous croyez, vous insultez les gens. C'est pour ton bien, ma chérie. L'indépendance, l'autonomie financière. L'autonomie financière. Être autonome financièrement, c'est une bonne chose. On ne te parle pas n'importe comment. Où sont mes gants que j'ai ramenés aujourd'hui? On ne te parle pas n'importe comment quand tu es autonome financièrement. Doris, tu vas voir comment elle prépare ton poulet là. Je le marine tout de suite là. Avant même de faire mes légumes. Parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas commander l'autre jour au travail, elle m'a dit la zone, voilà, ça ne couvre pas partout. C'est pour ça que celles qui sont dans les zones qui ne sont pas couvertes par des libéraux, ils appellent pour commander directement. Regarde maman, voilà ton poulet. Voilà ton poulet là. Regardez la qualité de poulet. Je le prépare, je le mets maintenant pour l'assaisonner. J'ai fait ça, j'ai mis dans... Exactement, j'ai mis dans le citron tout à l'heure avant de faire la sieste. Tu avais proclamé que tu vas acheter une maison dans le 16e. Ça va se réaliser. Amen. Afrique Nat, amen. 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 Oh. Moi, tout ce que je veux, c'est donner une stabilité à mes enfants. Hein? Quand j'ai dit, moi je suis une bosseuse, personne ne peut me manquer de respect. Parce que non, même s'il faut faire le ménage, tant que ça va me donner de quoi manger, je fais. Je fais. Quand j'ai décidé de partir de chez Carrefour, après, vous savez, c'est là-bas que je fais mes courses. Je voyais mes collègues qui étaient à Carrefour là-bas. Oh, toujours assez pleine. Oh, le salaire n'est pas bien. Mais tu restes pourquoi? Mais tu restes pourquoi? Quand j'ai dit à mon collègue, j'ai un collègue togolais là-bas, je lui ai dit, est-ce que tu sais que j'ai créé ma rôtisserie? Et j'en avais parlé avec lui. On avait parlé, je lui ai parlé d'un projet, j'ai dit, regardez, on va à rayon surgelé. On voit les nourritures, les paillas, parce que nous on était en charcuterie. On vend les paillas, les nourritures bêtes déjà préparées là. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas un chef ici?
pourquoi aussi les gens ne peuvent pas venir en charcuterie acheter le tchèp? Ou pourquoi dans les rayons surgelés là, ils ne peuvent pas avoir le tchèp surgelé? Moi, j'ai un cerveau qui travaille, hein, et je l'ai dit, et si on se mettait... Il y a Noara Laporte qui dit, je suis très d'accord avec toi. Il y a une dame qui faisait les tresses à domicile pendant plusieurs années. Elle n'avait jamais déclaré. Le jour que l'État français l'a attrapée, elle a payé. Mais oui, ma chérie, laissez, je peux... Ouais, moi j'ai fait les erreurs dans la vie. À ne plus refaire. À ne plus refaire. Vous voyez, tous les jours, c'est du frais. C'est du frais. Personne ne va manger. C'est là comme ça parce qu'aujourd'hui, je m'étais dit, je ferme. Tellement j'étais fatiguée, j'ai dit, je n'ouvrais pas. Mais, une bonne bamileke, j'ai dormi un peu, je me suis réveillée, mis à mon table. J'ai dit, j'ouvre le restaurant. J'ai dit, j'ouvre le restaurant. Faut pas faire les trucs. Les gens vont dire, oh, tu payes les taxes. Moi, tu payes que sur ce que tu vends. Tu payes que sur ce que tu vends. Et en plus, si tu es bien encadré, tu as un bon comptable, tu peux créer une société, après tu crées une holding. Une holding, si tu as une entreprise qui tourne bien, tu crées une holding, après tu crées une SCI qui te permet d'acheter des appartements. Il y a des façons légales. J'ai dit, il y a des façons légaux pour sortir de l'argent du compte de l'entreprise. Via une holding, et puis tu crées, avec l'holding, tu crées une SCI. Quand tu vas venir ici pour parler des gens, les gens, ils vont venir t'insulter. Ils vont venir t'insulter. Légal, merci Afrique, merci Afrique Nat. Il faut faire les trucs dans la légalité. Moi, jamais, mardi à 10 h, j'ai un appel vidéo avec mon comptable. Mardi à 10 h, j'ai un appel vidéo avec mon comptable. Oui. Moi, ma première fille est expert comptable. Si tu... Evelyne, bien sûr. Maman, après tu m'envoies un message. Parce que j'étais d'abord passé, je voulais passer d'abord par capitaine contrat. Ce sont eux qui ont commencé à faire la comptabilité. Mais après, à chaque fois pour avoir quelqu'un en ligne, donc je suis allée voir un comptable ici, dans la rue des Excellences, dans le 16e ici. On doit se... parce que je récupère ma comptabilité chez l'autre, chez capitaine contrat. Les gens toujours en train d'insulter. Vous insultez quoi? Vous pensez que vous pouvez dire quoi sur moi? Moi, je suis une femme qui se bat, je suis une bosseuse. Et je succède toujours dans tout ce que je fais. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, je ne peux pas être paresseuse. Parce que si moi, je ne suis pas le genre de personne à qui on donne. Chacun a sa devise. Il y a les gens à qui on donne. Il y a les gens que c'est eux qui donnent. Moi, je suis le genre de personne qui donne. C'est pourquoi je dois bosser. Parce que si j'attends, personne ne me donnera. Moi, on ne me donne pas. Me bengue me voit. Moi, c'est moi qui donne, on ne me donne pas. Moi-même, je travaille avec un expert comptable pour ma société. C'est dans un grand groupe. Mais je suis dans un grand groupe. Mais ça va. Oui. Elle m'a créé une SCI. J'ai 2 appartements. Oui, voilà. 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 Maman, on me merde m'a dit où faut ce contact me. Parce que avoir les blancs là parfois faut avoir des bons conseillers. Quand tu es un bon expert comptable, c'est bien. Un expert comptable qui te donne les bons conseils.
Dani, où est le sopalin que j'ai ramené? Maël, ouvre le sopalin, tu me donnes s'il te plaît. Viens me donner, je suis pressée. Ouvre le sopalin là-bas, tu me donnes, papa. Le grand paquet de sopalin que j'ai ramené à Carrefour ce matin. Ouvre, tu me donnes. Tu me donnes un dedans, s'il te plaît. Amen, oh, amen, Nora la porte. Amen. Tiens. Merci. Derrière, il n'y a pas de souci. Et te dit, quand tu as un bon conseil, laissez les gens. Les Africains sont toujours en train de vouloir tirer leurs frères par le bas. Oh, si tu déclares, tu vas payer les impôts. Maman, afambourg bien impôt, hein. Afambourg bien impôt, Guy. Quand moi je lave, je sors toujours un peu le poulet pour que l'assaisonnement puisse bien pénétrer. Il faut toujours essorer. Tu travailles, il faut payer les impôts. Pourquoi, quand il faut payer, on dit payer les impôts? Tu payes l'impôt sur le revenu, ça dépend. Quand tu es un bon conseiller, il te dit comment voilà, voilà, faire des choses. Et en plus, moi, ça m'arrange d'avoir un comptable physique. Parce que les conneries des startups, des capitaines contrats, là où tu ne vois personne. Quand tu as un truc qui te tient, tu appelles, parfois tu as du mal à voir quelqu'un au bout du fil. C'est pour ça que je suis allé voir cet expert comptable à la rue d'Excellence. Regardez vous-même. Regardez. Ça. Cette part de poulet-ci, avec 2 compléments à 20 €. Mais comment vous croyez que je ne veux pas vendre? À quel moment vous vous êtes dit que non, mais ça se vend. C'est la qualité d'abord du poulet. Il y a une autre qui était venue écrire qu'un poulet à 38 €, c'est abusé. J'ai dit voilà. Voilà les gens qui vont prendre le poulet chez le Parc à 5 € et ils prennent ça pour une généralité. Des gens qui mangent de la mauvaise bouffe. Je paye les impôts, mais je m'en sors. Oui, maman, mais bien sûr. C'est les gens qui ne connaissent, ils viennent de donner les mauvais conseils. Oh, non, il ne faut pas faire ça. Quand tu vas déclarer, tu vas payer les impôts. Mais il faut payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. Voilà. Je vais mariner le poulet là devant vous. Je marine dès que j'ai fini de mariner maintenant. Un peu. Les filles qui ne payent pas souvent les poulets. Poulet jaune fermier, la belle rouge. Toi, tu viens dire que 38 €, un poulet avec 4 compléments. Regardez la qualité de plantain avec lesquels je travaille. Regardez. Regardez la qualité de plantain avec lequel je travaille. J'ai eu le malheur de me faire dépanner un jour par le plantain des Parc ici. J'ai été choquée. J'ai fini le plantain. Le plantain s'est plié comme une grammaire. Ma pierre. Les cubes s'y connaissent souvent être secs. Nat d'Afrique, oui, c'est Fallon. J'achète ce Fallon pour le moment. Mais plus pour longtemps parce que, vu les quantités, il va falloir que je fasse venir directement du pays, quoi. Vu les quantités que j'utilise, dans pas longtemps, je vais commencer à faire venir du Cameroun. Sinon, c'est Fallon, je n'ai même pas besoin de me déplacer. J'appelle seulement et m'envoie le chauffeur. Ok.
Magili Badjin. Dis qu'on chauffe souvent ça au feu. Le cube est dur. À l'époque, les cubes n'étaient pas durs comme ça. Voilà. Voilà, au feu, ça ramollit un peu. Même mon atcheke, tous les produits que je travaille avec les meilleurs des produits. Maman, ok. Attends, il va faire capture d'écran. Maman, capture d'écran. Li numéro, men banganzo, bun shundali là. Li, au final, effacer commentaire. Mais il y a pas, mais à l'eau. Tout commence. Tout commence ici. Tout commence là. J'ai lavé d'abord avec le citron. Il y a une cliente qui dit que les enfants se sont jetés sur la carapace de poulet hier. Parce que tout se passe ici. Tout se passe là. Vous voyez comment ça, je fais, non? C'est pour ça que je ne peux pas faire beaucoup, non. Maman, je ne peux pas faire des énormes quantités, sinon je vais... La partie du poulet où il y a beaucoup de chair, là, on la rend mangeable avec l'assaisonnement. Ah, tu as oublié de mettre le tablier? Oui, ma. C'est pas grave, j'ai oublié de mettre le tablier, oui. C'est pas grave. Aujourd'hui, vous m'excusez. Una forget for me for today. Voilà. C'est comme ça le poulet. Ok, maman. Ok, maman. C'est bien. Oui, non. Non, c'est donc, on me souhaite quoi, sort-nous bien. Même la chair, la partie, oui, la chair là. C'est bien gros. Oui, moi je savais avec les poulets. On a seulement, il y a un jour, on a été déçus. On avait eu des poulets pas. On avait eu des poulets pas gros. Sinon, d'habitude, c'est avec les poulets de. Moi, j'avais les poulets 1 kg, à partir de 1 kg 700, 1 kg, 1 kg 800 quoi. On a 1 kg 900 aussi parfois. Vous voyez, la partie où il y a la chair ici, là, tu fends au milieu, tu mets le cube. Voilà, maintenant voici le... Aujourd'hui, je vais mettre les festins familiales en rupture de stock. Oui. Voilà. Pourquoi les enfants se battent avec la carapace du poulet? Parce que je prends le sous tu es bien. Ma cliente là m'a fait rire. Elle dit que le poulet est fini, les enfants se sont battus pour la carapace. Parce que j'assaisonne bien. Sous nous correctement et bien. Voilà. Voilà, c'est comme ça.
Voilà la partie même l'essentiel. Voilà la partie essentielle. Tu viens, sous tu n'es bien. Oui, une soquin. Ça, c'est la gloire. Vous-même, regardez le poulet là, comment il ne va pas être bon. Voilà, on va seulement le poser maintenant. Victor et Ango, je dormais. J'ai fait une grosse sieste. Oh là là, je vais aller voir. Vraiment, merci. Vous voyez, nous sommes au. Ça, c'est la partie assaisonnement. La partie, si tu mets bien. L'enfant va se... Quand on mange mon poulet, on boit les os. Ce n'est pas les... Quand tu manges le poulet, tu es obligé de boire. Ça dit de manger les os. Oui, là. Dieu. Où c'est Dieu? Dieu. Bien. Napten so chuni, mu chuni. Comme ça qu'on dit en haut au bas. Ou une blessée, une tchak au bas. Bien. Voilà. Yap. Oui, mais Dieu. Dieu. Tu mets bien dans ses fesses. Voilà alors pourquoi les enfants disent que la casse pas. Vous voyez? Parce que tu le mets bien là. Et moi, j'écrase mes épices à la pierre. Mes épices sont écrasées à la pierre. C'est la partie ici. Moi, j'ai pensé aux mangeuses d'os comme moi. C'est cette partie-ci qui est importante. Tout est OK. Tout est bien. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Ma habitude, toi, ou t'habiller, oui, mais bon, oui, je comprends. Aujourd'hui, je n'étais pas censée faire le truc aujourd'hui. En plus, je faisais juste mon petit direct et puis j'ai décidé d'ouvrir le restaurant. Bon, c'est l'assaisonnement. Mais oui, c'est l'assaisonnement le principal. Oha. Oui, l'assaisonnement, c'est l'assaisonnement de ma grand-mère. Kinga. C'est ma grand-mère, le secret de ma grand-mère. Cet assaisonnement-ci. C'est le secret de ma grand-mère qui est commercialisé aujourd'hui. C'est le mélange d'épices. Et c'est de la façon dont ils sont préparés. C'est ça. Il y a un mélange d'épices bien sélectionné. Et il y a une façon de préparer ces épices-là. Voilà. Voilà. Courage aux même ceux ou celles qui ne connaissent pas le sel vont commander. Il faut l'échalote à la tête. Il faut mettre la chalotte. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Je vais faire. Je veux le faire, maman. Aujourd'hui, là, c'est moi. Voilà, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour aujourd'hui, là. Bon. Je vais couper le direct. Parce que je vais aller faire... Je n'ai pas encore fait le lit des enfants. Je vais aller faire leur chambre là. J'ai aéré, j'ai tout fait. Ce matin, j'ai nettoyé, mais je n'ai pas... comment je vais dire, je n'ai pas fait le lit. Yay!
Viviane, je ne donne pas mon secret. Mon secret ne peut pas être donné. C'est le secret de ma grand-mère. Et tu fais la braise ou les frites. Non, 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 c'est braisé. Le secret ne peut pas être donné. C'est un secret de ma grand-mère. Le secret va être commercialisé parce que ceux qui ont eu la curiosité d'aller regarder Bangoula braise dans les statuts, parce que comme je vous dis, chaque société, il y a toutes ces informations. Il y a toutes ces informations sur Google. Si tu veux connaître c'est quoi la société, c'est quoi ses statuts. Élargis ta zone de livraison à 10 km. C'est pas moi, ma. Je vais voir ça avec des libéraux. Je vais voir ça avec eux. Maman, les épices là. Hein. Je vais voir ça avec le service des libéraux demain, lundi. Donc, je disais que ceux qui ont eu la curiosité d'aller regarder, c'est quoi Bangoula braise. On te dit que tu es très loin. Hein? Attends, je vais essayer de faire quelque chose. Bon, je suis bloqué. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que tu es dans le 15, c'est ça, hein? Je vais t'envoyer un Citigo. Paramètres, oui. Voilà, tu es dans le 14e. Ok. Je vais t'envoyer un Citigo. Nana, tu mets quel lait? Ça te va bien. Mais ça fait longtemps que je mets Vanilla Skincare. Tout le monde connaît Vanilla Skincare, mon combat. Mais tout le monde... Vanilla, pardon, viens me donner le Jansan. Je n'ai plus le Jansan. Vanilla, pardon, viens me donner le Jansan. Je mets Vanilla Skincare. Teint caramel by Vanilla Skincare. Ça fait au moins 8 mois aujourd'hui. Depuis que je me suis fait opérer. Oui, ça fait pratiquement 8 mois que je suis chez Vanilla Skincare. Attendez, hein. Je ne sais pas si je peux élargir. Je vais voir ça avec des libéraux demain. Je vais voir ça avec eux demain. Passez, Doris Chimie, je coupe le direct. Tu m'appelles, on va trouver un moyen. On va trouver un moyen. Passive Caviar, va voir, contacte Vanilla Skincare, regardez. Mes mains qui sont toujours dans l'eau. Imaginez alors si je faisais le Jansan. Imaginez si je faisais le Jansan. Imaginez les doigts. Les enfants si on laissé ma porte ouverte. Imaginez si je faisais le Jansan, les doigts de ça, à l'heure-ci là. Maman, Vanilla Skincare m'a sauvé la vie. Tu tapes Vanilla Skincare, tu vas voir, tu t'expliques sur ma page, tu vas voir ses processus avec son numéro de téléphone. Je dis gamme caramel, sa page Facebook s'il te plaît. Vanilla Skincare Beauty. Je crois, hein. Attends, elle a commenté même ici, attends. Elle a commenté ici aujourd'hui. Je vais épingler. Vanilla est où? Maintenant, il ne voit plus. Vanilla Skincare. Vanilla, si tu es encore là, tu mets un petit message. Vanilla, si tu es encore là, tu mets un petit message. Bizarre, il ne voit plus. Ou alors, écris-moi en inbox après et t'envoie son numéro. Jusqu'à tes doigts sont finis. I'm no longer Marc Ento again. Je ne suis plus Marc Ento. Écris-moi en inbox Passy Caviar. Il va t'envoyer son contact. Regardez. Pourtant que les mains, quand tu fais la restauration, tes mains sont tout le temps dans l'eau.
Tes mains sont tout le temps dans l'eau, mais regardez la gloire. Je vais couper le direct. Doris Chimie, envoie-moi un message pour qu'on voit comment on va gérer. Bonne soirée à vous.